Salut à tous, Lior Chamla, développeur et formateur. Si vous commencez le développement web, je vous garantis que cette vidéo va vous aider. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec vous, c'est entre guillemets le web design en 4 minutes. Comment c'est possible? Grâce au site internet qu'a créé Jérémy Thomas, un Français qui habite à Bordeaux et qui est designer front-end et qui va vous aider à mieux appréhender la façon dont vous allez pouvoir designer vos pages web. Alors en plus de ce site internet qui va vous aider à comprendre les règles principales du design sur le web, Jérémy Thomas a fait plusieurs choses, notamment un framework CSS qui s'appelle Bulma et qui fonctionne grâce au Flexbox et qui est vraiment excellent à utiliser, je vous le conseille. Il a aussi créé un site internet pour apprendre pas à pas le HTML et le CSS que je vous conseille à tous d'aller consulter si vous avez des problèmes avec ces matières. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons parler donc de ce site internet qui s'appelle Web Design in 4 minutes ou le Web Design en 4 minutes. Je vous donne le lien dans la description, n'hésitez pas à y aller juste après la vidéo. Dans ce site internet, on commence avec une page qui est tout à fait vierge, qui n'a pas de style particulier. Et on va vous donner une procédure selon laquelle vous allez pouvoir passer de cette page-là à une page qui soit un peu plus sympa. Alors comme le dit le site, la première chose sur laquelle vous voulez travailler sur votre site internet, c'est la gestion du contenu, le design du contenu. Pourquoi? Parce que sur internet, c'est le contenu qui fait l'importance de votre site internet. Plus encore, ce qui va être très important, ça va être de pouvoir travailler sur vos paragraphes. 90% du contenu sur internet se trouve dans des balises paragraphes. C'est donc la clé absolue pour gérer l'apparence d'un site internet. Et voilà donc la première règle que se propose de gérer Jérémy Thomas. La première règle, ça va être par exemple de centrer le contenu. Et vous voyez sur ce site internet, quand vous cliquez sur chaque lien, le site avance dans sa procédure. Première chose donc, centrer son contenu grâce à certaines directives que le site vous donne. La deuxième chose, ça va être de styler quand même le texte. Et pour styler le texte, il va falloir gérer ce qu'on appelle la font family, à savoir la typographie. Enfin, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi gérer les espaces, l'espacement qui existe, parce que là, vous voyez, c'est tout collé. Et ce que vous proposera donc Jérémy Thomas, c'est de gérer l'espacement entre les paragraphes. Et là, tout de suite, on a une lecture qui est plus abordable. On peut aussi apporter ensuite des petits changements sur les couleurs, sur les contrastes. Donc là, il va amener des règles et des directives CSS qui vont nous donner des couleurs différentes et des contrastes un peu plus marqués entre, par exemple, le gras et le texte normal. Mais il y a d'autres choses encore à faire. On va pouvoir gérer par exemple ce qu'il appelle l'équilibrage. L'équilibrage, ça va être de dire comment on va faire ressortir certains éléments. Vous voyez ici, on a des blocs qui montrent du code et on n'arrive pas à les différencier vraiment du reste des éléments de la page. Alors la prochaine règle qu'il va ajouter, c'est de rajouter quand même des éléments d'identification de ces blocs, donc de l'équilibrage entre les paragraphes normaux et les blocs différents, ici les blocs de code, afin qu'on les voit de mieux en mieux et que la lecture soit de plus en plus fluide. La prochaine règle, ça va être de travailler sur l'identité. En fait, c'est plusieurs petites règles qui vont nous permettre de travailler sur l'identité, notamment en rajoutant une couleur principale. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, on a stylisé la couleur des liens de manière différente, mais on va pouvoir aussi rajouter des nuances en plus de cela. Donc là, on voit voilà, qu'ici, il a réussi à styliser ses codes, etc. grâce à différentes, encore une fois, directives CSS. Enfin, ce sur quoi il va falloir travailler aussi au niveau de vos paragraphes, ça va être encore une fois la typographie. Si vous voulez que l'identité de votre page reste vraiment dans l'esprit des gens qui passe et que vous voulez vraiment que votre site ait sa propre identité, il va falloir travailler aussi sur la typographie. Et pour ce faire, vous pouvez travailler sur les typos de Google, par exemple. Google qui propose de larges librairies de typographie disponibles gratuitement. Et donc là, vous voyez que le style est vraiment différent, que vous commencez à avoir une page qui ressemble vraiment à quelque chose de sympa. Mais ça n'est pas terminé. La dernière règle, ça va être d'utiliser des éléments graphiques et des images pour soutenir votre contenu. Et quand vous allez cliquer ici, on va pouvoir styliser les images et surtout, ce que va faire Jérémy Thomas, c'est qu'il va vous expliquer comment rajouter un header avec une belle image, un logo, etc. Et grâce à ces directives, si vous cliquez sur Voilà, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le site a réellement changé du tout au tout entre le moment où il n'y avait rien et le moment où le site a vraiment une gueule sympa avec une grande image d'en-tête, un beau contenu, un grand texte. Et du coup, vous avez appris à designer une page en 4 minutes. La dernière chose que vous pouvez faire, une fois que vous avez passé cette page de 4 minutes design et que vous en avez compris les principaux axes, c'est de vous rendre sur le site de Jérémy Thomas pour voir l'ensemble des travaux qu'il a fait, notamment les frameworks CSS, les tutoriels et les références CSS et HTML qu'il vous donnera. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je vous présente le site Web Design en 4 minutes de Jérémy Thomas. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a plu.
un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo à ceux qui en ont besoin et surtout abonnez-vous si vous ne souhaitez pas rater des prochaines vidéos. À bientôt!